Est-ce le ciel qui tourne autour de la Terre immobile ou la Terre qui pivote sur elle-même? L'idée, née 3 siècles avant Jésus-Christ, d'une Terre tournant autour de son axe, est restée enfouie pendant 20 siècles. L'intuition refait surface au XVIe siècle avec Copernic, puis avec Galilée. Mais il fallut attendre 1851 pour qu'un physicien, Léon Foucault, apporte une démonstration expérimentale, observable sur Terre, au Panthéon, à Paris. En 1995, cette expérience est remontée par Jacques Foiret, ingénieur des arts et métiers, dans ce même Panthéon. Un long câble est fixé au sommet du dôme. À son extrémité, on fixe une sphère de laiton. On obtient ainsi le plus simple des objets, un pendule libre d'osciller quand on le lâche après l'avoir écarté de la verticale. Oh, je trouve que c'est un bel objet. Je trouve que c'est un objet. Je retombe dans le piège de Foucault. Quand on voit ce pendule se lancer au Panthéon avec un temps d'aller-retour de 16 secondes et demie, on trouve ce mouvement absolument majestueux. C'est superbe à voir. C'est quelque chose de lent, c'est quelque chose de tranquille et qui vous indique quand même que la Terre tourne. Ils ont été très heureux de pouvoir montrer à tout le monde que la Terre tournait de façon expérimentale, sur Terre. Alors que quelques années avant, vous aviez des grands mathématiciens comme Laplace qui disaient surtout, comme vous n'avez pas de référence mathématique, donc on ne peut pas prouver sur Terre que la Terre tourne, puisque nous sommes sur Terre et que nous tournons avec. Ça semblait trop simple, voyez-vous. Voici ce que l'on appelle un pendule, voici la petite sphère, voilà le fil de suspension, et je lance cette petite sphère. Voilà le plan d'oscillation que vous pouvez constater. Je l'ai dirigé dans une direction, et ceci est la Terre qui tourne. Voyez, la Terre qui tourne. Ce plan d'oscillation, en fait, reste constant. Il a une direction et une seule, celle dans laquelle on l'a lancé. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il s'oriente une fois pour toutes vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis du cosmos. Donc si on observe un décalage angulaire, c'est que la Terre qui est située en dessous, c'est la Terre qui a tourné. Si on installe le pendule à l'endroit exact du pôle Nord, son oscillation indique l'heure sur un cadran inscrit sur la Terre qui tourne au-dessous du pendule en 24 heures. Foucault, c'était un homme extraordinaire. On a dit que c'était l'autodidacte total. Bien sûr, il n'était pas physicien. Foucault avait ce sens incroyable de la physique. Il avait la physique au bout des doigts.